Nous recevons Angela Akereburu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Angela, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la productrice et la présentatrice d'une toute nouvelle émission diffusée depuis samedi, depuis ce week-end sur TV5 Monde. C'est un magazine dédié aux familles qui s'appelle Les Maternelles d'Afrique. Alors puisque c'était la première samedi, est-ce que vous avez des retours? On imagine que oui. Et quels sont-ils? On a des retours très encourageants parce que nous avons une page Facebook, Les Maternelles d'Afrique, et beaucoup de remarques. On attendait cette émission avec impatience, c'est super joli, le discours est simple, merci pour les explications. Il y en a même qui ont reconnu le médecin qui est un gynécologue assez connu en Côte d'Ivoire. Donc oui, c'est plutôt encourageant. C'était quoi le thème? Vous dites gynécologue? Le thème, en fait, c'était deux femmes, deux témoins donc, qui ont accouché, mais de façon différente. Une devait accoucher par voie basse et finalement elle a accouché par césarienne, et puis l'autre, c'est l'inverse. Quel est l'objectif de cette émission, Angela? Alors, l'émission est divisée en 4 parties. Il y a deux rubriques qui sont très importantes pour moi. Une rubrique qui parle alimentation des enfants, donc nutrition, comment manger équilibré, parce qu'on ne sait pas très bien faire ça chez nous. Et une autre partie, donc là où je vais recevoir dans un salon donc, des témoins et un spécialiste sur des sujets vraiment qui portent sur la parentalité. Donc les grossesses, l'éducation des enfants, la santé, on va aborder cela. Et puis je vais recevoir aussi des invités qui vont parler donc beauté, donc c'est un petit peu plus léger. Et une dernière rubrique, une femme inspirante qui nous raconte son quotidien, sa vie professionnelle, sa vie de famille et sa vie de maman. Et quel format? Elle dure combien d'émissions? Elle dure 26 minutes. 26 minutes, on va sans plus attendre regarder un aperçu, Les Maternelles d'Afrique. Quand je serai grande, je veux être une photographe. J'aimerais être sapeur-pompier. Un sapeur-pompier, c'est quelqu'un qui sauve les gens. Moi, quand je serai grande, je voudrais être notaire. Je veux être Power Ranger. Un Power Ranger, c'est quelqu'un qui sauve le monde. Je veux être le Ranger rouge. Lui, il est toujours le chef. Voilà, on a trouvé le sauveur de l'humanité, en tout cas on le souhaite, Angela. C'est un concept qui existe déjà de ce côté-ci de la Méditerranée, notamment en France. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en produire un pour l'Afrique francophone? Déjà, c'est mon histoire personnelle. J'ai traversé tout ce qu'on peut traverser dans une vie de parents, aspirants parents, futurs parents. Et il y avait un vrai manque chez nous. Ce que j'expliquais plus tôt, on est en plein exode rural. Les gens quittent les campagnes, quittent les villages pour s'installer en ville. Donc forcément, on n'a plus la famille avec nous. Les parents se posent des questions, commencent à se poser de plus en plus de questions. Et on regarde beaucoup la télévision chez nous, mais il n'y avait aucune émission sur les parents, sur l'éducation. Il y avait vraiment sa place. Je voulais présenter cette émission parce que mon histoire personnelle faisait que je voulais un esprit assez simple, assez abordable, que la personne qui soit au village ou qu'elle soit en ville, elle puisse comprendre ce dont on parle. Donc voilà pourquoi les Maternelles d'Afrique. Et quels que soient les programmes que vous nous donnez à voir, il y a toujours la femme, les femmes très présentes. Ouais. Là, ce magazine est dans la droite ligne? Oui, alors les femmes sont très présentes, mais les hommes aussi. On a des petites capsules qui passent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui s'appellent les Paternelles, où là, on va interroger les hommes sur leur vie de parents. On a fait très attention à avoir à chaque fois un homme, soit un spécialiste, soit un témoin, soit une célébrité, parce que c'est une émission pour les familles, sur les parents et tout type de famille. Donc il peut y avoir effectivement des hommes qui élèvent leurs enfants seuls. Pas de ligne rouge ou de ligne jaune, appelons-la comme on veut. Vous réservez le droit de parler de tout? Oui, sexualité bien sûr, notamment. Bien sûr, prévention notamment contre les maladies sexuellement transmissibles, on imagine. Tout à fait. Si on se retrouve dans cette situation, notamment par rapport au risque de grossesse juvénile et ce genre de choses, bon, c'est vrai que l'émission traite donc de la parentalité, du désir d'enfant jusqu'à ce que l'enfant entre au collège. Ouais. On arrive vraiment, on démarre la discussion sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Mais il y a une deuxième émission, parce que l'émission, elle est diffusée en alternance un samedi sur 2 avec une émission qui s'appelle Bonne Santé, où là, on va vraiment traiter sans tabou tous ces sujets-là. Alors, on est bien entendu en train de parler de parentalité, donc de famille. Les familles évoluent un peu partout dans le monde. En quoi la structure familiale africaine évolue-t-elle? Vous évoquiez tout à l'heure, bien entendu, l'arrivée dans les villes de nombreux jeunes, notamment.
Alors avant comment on vivait? Avant, on vivait avec la tante, la grand-mère, le cousin, le voisin. Et donc, quand un bébé naissait, il y avait forcément la grand-mère qui avait de l'expérience, qui venait le laver, la cousine qui venait s'en occuper. Quand on se déplace en ville, il n'y a plus tout ça. Donc, il y a la question de qui c'est qui va garder mon enfant et comment ça va se passer quand je vais accoucher. Et j'ai personne avec moi. Du coup, les questions se posent un peu comme en Occident, mais en gardant quand même nos traditions. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a quand même un risque et un piège de dire, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais comment laver un bébé ou autre, ça peut paraître aussi très condescendant, quand bien même vous avez des racines au Togo. Est-ce que vous allez faire attention à la manière de poser les questions et d'y réfléchir? Mais bien entendu, puisque déjà ça fait partie de moi, je suis togolaise, on a une façon spéciale de laver les bébés chez nous. D'ailleurs, c'est traditionnel. Hein, parfois, d'ailleurs, en étant beaucoup plus écologiste et sans dépenser 20 litres d'eau, d'ailleurs. Complètement. En général, on les met sur les genoux, comme ça, on a une bassine, et puis on les lave, et puis on les masse. Et souvent, c'est effectué par les tantes. Les tantes se déplacent, elles viennent exprès pour laver les enfants. Donc, c'est important, ça fait partie de notre culture. On ne peut pas se défaire des traditions. Le propos de l'émission, c'est de dire, il y a cette palette de choix. Maintenant, vous pouvez choisir ce qui convient le mieux à votre mode familial. C'est de donner des clés. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'imposer telle ou telle technique ou manière. Alors, votre actualité, c'est aussi Oasis, sélectionné au Festival de la fiction de La Rochelle, qui commence d'ailleurs, je vous vois tout sourire, vous êtes fiers, du 12 au 16 septembre. Vous dites que c'est un Melrose Place à l'africaine. Oui, c'est un Melrose Place. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous connaissez la série américaine, donc ça avait lieu dans une résidence avec des jeunes qui arrivaient d'un petit peu partout. Là, on est dans un complexe immobilier donc africain, togolais, où se côtoient différents voisins qui viennent de partout en Afrique. On a mis un petit peu de suspense avec cette femme qui vient faire de l'espionnage industriel et qui va retrouver donc un de ses ex, donc il ne va pas lui rendre la tâche facile. Justement, on va voir un extrait. Fossi, Odeka Kunakafi la Hoame. Je ne sais pas jouer au billard. Je peux vous apprendre si vous voulez. Je suis sûr que vous êtes un très bon pédagogue. C'est écrit ici, noir sur blanc. Alexis Dafa n'est pas mon père, c'est plutôt ce papa Calmos. Puis d'ailleurs, c'est quoi ce prénom-là? Georgina, je t'ai toujours dit que les femmes ne s'adressent pas comme ça aux hommes chez nous. Et je vous ai déjà dit qu'ici, nous sommes au Togo et au 21e siècle, pas à l'âge de pierre. Un instant, s'il vous plaît. Voilà donc pour Oasis. Alors, ce n'est pas vous l'auteur ou l'autrice cette fois? Ah non, pas du tout. Alors, elle s'appelle Madi Foltek, c'est une scénariste togolaise. Elle nous a apporté le projet. Et quand on a vu le projet, on s'est dit, mais c'est formidable, il faut absolument qu'on produise ce projet. Et puis, ça nous emmène à La Rochelle, on est très contents. Voilà, en tout cas, on souhaite que vous l'emportiez à La Rochelle, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Peut-être d'abord sur ces productions, la femme, on en a déjà parlé. Il y a Hospitalité, tiens. Comment Hospitalité, on en avait parlé aussi. Rediffusion sur TV5 Monde. Rediffusion sur TV5 Monde. D'ailleurs, Hospitalité était aussi sélectionnée l'année dernière à La Rochelle, donc on a vraiment beaucoup de chance. Rediffusée, beaucoup de succès. Oui, je ne sais pas si on s'habitue à ce genre de choses, mais oui, alors la série fonctionne très bien. On nous réclame une saison 2, on y travaille. Je vais répondre aux spectateurs, on y travaille. Elle marche super bien. Une question plus personnelle pour finir. Qu'est-ce qui vous motive dans la production, dans les séries télé? Ce n'était pas votre domaine de prédilection au départ. Qu'est-ce qui vous fait courir? C'est une excellente question, Mohamed. En fait, quand je suis rentrée au Togo et que j'allumais la télévision, je voyais des telenovelas, donc des séries du Brésil, du Mexique, avec des gens qui ne me ressemblaient pas, avec des histoires qui ne me parlaient pas. Et puis, le Togo, je sais que je choque quand je le dis, le Togo est un pays assez misogyne. La femme est censée être derrière la cuisine, elle est censée faire le ménage. Et moi, quand je me suis lancée, j'avais vraiment envie de montrer des femmes qui réussissent, des femmes belles, des femmes intelligentes, des femmes qui exercent des métiers scientifiques, des femmes qui assument leur choix. Je pense que c'est ça qui me motive. Et puis montrer de belles choses aussi, montrer le patrimoine culturel africain
africain. On a de belles choses chez nous, on peut le montrer à la télévision. Et pas forcément qu'en regardant des séries mexicaines ou Voilà. brésiliennes, quand bien même certaines sont pas mal non plus. Merci beaucoup Angela Akeruburu d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Les maternelles d'Afrique, 2 samedis par mois, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en alternance avec le magazine Bonne Santé, produit bien entendu par vous, Yobo Studio. Et c'est donc aussi sur Facebook, les maternelles d'Afrique. Alors, Bonne Santé, c'est On est ensemble production. Et les maternelles d'Afrique, c'est Yobo Studio. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Angela, merci d'avoir été avec nous.